17h46. Et on garde un petit peu de temps pour parler de Kylian Mbappé quand même, mon Pierrot, buteur hier après son match avec le Real. Et on voulait vous parler, vous montrer son but, c'est super, sauf que la mauvaise nouvelle est tombée dans l'après-midi. Blessure du capitaine des Bleus, Juju, mon petit docteur Juju. C'est pas trop grave quand même? Pas trop grave, mais il serait absent au moins 3 semaines, Kylian Mbappé. Kylian va bien, il était un peu touché à la cuisse gauche, donc il a demandé le changement pour éviter les problèmes. Kylian va bien, le verdict est tombé dans la matinée. Le capitaine de l'équipe de France souffre d'une lésion au biceps fémoral de la cuisse gauche. Il pourrait manquer 3 semaines de compétition. Réaction en plateau. C'est vrai qu'on assiste à pas mal de blessures depuis le début de saison, mais celle-là, on ne l'avait pas vu venir quand même. Pierre Boubi. Bah ouais, mais le problème, c'est Kylian Mbappé, à chaque fois qu'il sort, c'est une affaire d'État. Donc, ça est compliqué de le sortir. Maintenant, s'il s'autogère et qu'il apprend à connaître son corps, il a rarement été blessé. Maintenant, ça arrive au mauvais moment quand même, parce qu'il commençait vraiment de s'intégrer dans cet effectif et on connaît les échéances qui vont arriver. Il va y avoir Lille et il va y avoir surtout le rassemblement de l'équipe de France. Donc, je pense que c'est plus un problème pour lui que pour le Real et pour l'équipe de France. Donc, qu'il se soigne, ça lui fera du bien aussi de couper un petit peu. On connaît le calendrier un peu de fou que lui s'impose, pour le coup. Donc voilà, mais bon, 3 semaines, ça lui fait une petite coupure et puis il reviendra mieux. C'est ce que j'allais dire d'ailleurs. Je ne sais pas si c'est vraiment... Ça peut lui faire du bien? Oui. Il n'y a qu'une semaine de vacances. Une semaine de vacances depuis plus d'1 an. Donc oui, ça va lui faire du bien. Et du bien. Et je pense même qu'il a... Parce qu'on joue toujours... Il a fait exprès. Non, je pense qu'il... Non, mais on joue toujours avec des petites blessures. Ouais. Toujours. Moi, j'ai jamais joué sans blessure. Je suis d'accord avec toi, sauf que tu sais quand c'est là, faut pas y aller quand même. C'est ce qu'il a fait, justement. C'est ce qu'il a eu. Il a senti qu'à un moment donné, si je force un tout petit peu plus... 3 semaines d'arrêt, ça veut dire lésion. Moi, je pense qu'il a eu mal avant. Une petite lésion, c'est pas... Normalement, quand c'est un claquage, c'est 8 semaines. Les gars, n'oubliez pas la gestion des internationaux faite par le Real Madrid. C'est souvent comme ça. Déjà, pour le premier rassemblement, ils voulaient... Non, donc ils ont le Real... Non, je pense que le Real sont plutôt en mode « Oh tiens, t'as une mini-blessure qui potentiellement peut être plutôt 10 jours. On va quand même t'économiser 3 semaines. Tu vas pas faire le rassemblement international. Et c'est très bien pour nous aussi. » Ils ont quand même... Il y a une finale de Ligue des Champions. C'est le Real Madrid, voilà, donc là peut-être qu'il y a de ça aussi. Parce que c'est vrai que sur les 10 derniers jours, Pierre, il a enchaîné 4 matchs, Kylian Mbappé, et il en a fait 3 intégralement, j'ai envie de dire. Real Sociedad le 14 septembre, 90 minutes en Ligue des Champions contre Stuttgart, 90 minutes contre l'Espagnol, et puis hier, 80 minutes parce qu'il sent que ça commence un petit peu à tirer, parce qu'il n'a pas trop joué, Kylian Mbappé, là. Bien sûr que si, mais le problème, c'est que le foot, de toute façon, c'est un sujet qui est là depuis un moment. Il va être là toute l'année, je pense, avec la blessure de Rodri et ce qui se passe un petit peu, Ter Stegen, ça commence à s'empiler. Il va falloir que le foot soit réformé, en fait, d'une manière différente. Tu es obligé de... Qu'est-ce qu'il y a ? Ouais, je finis ta phrase et quand je fais ça, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui nous attend. Mais je finis ta phrase. D'accord. Merci. Mais non, mais on a quelqu'un qui le suit depuis le début de la saison. Beaucoup plus près que toi, Pierre Boubi. C'est Antoine Simoneau, notre correspondant à l'équipe en Espagne. Bonsoir, mon petit Antoine, ça va? Buenas tardes. Buenas tardes. Antoine, il vient de se lever. Bah oui, mais c'est la média tardée, tu sais, là-bas, il vient d'histoire de table. Comment on réagit en Espagne, dans un pays où on sait gérer avec discernement des événements pareils? On s'emballe jamais dans la presse pour des petites choses comme ça. C'est la catastrophe nationale, comment on réagit? C'est le drame. C'est le drame à Madrid, bien évidemment, puisque surtout que c'est surtout la douche froide. Et je peux vous dire que, contrairement à ce que j'ai entendu, il n'a pas du tout, c'est pas une blessure diplomatique, parce que il y a surtout un très très gros match, le premier gros choc de la saison qui arrive pour le Real Madrid dimanche, c'est face à l'Atlético de Madrid. Après, il va aussi manquer les retrouvailles avec son petit frère à Lille mercredi prochain en Ligue des Champions. Et puis il y avait un autre gros match, un gros déplacement, c'était à Villarreal. Non, c'est une réception, pardon, la réception de Villarreal le week-end d'avant. Donc c'est une blessure qui, c'est vraiment une grosse tuile et une grosse perte pour le Real. En tout cas, je peux vous dire qu'il tire un peu la tronche. Donc, il va falloir qu'on voit ce qu'il y a. Mais il va manquer au moins 5 matchs. Et le Real veut surtout pas prendre de risques, justement, parce que il va peut-être en manquer 6. Il serait éventuellement de retour le 19 octobre, parce que derrière, il y a quand même la réception de Dortmund en Ligue des Champions le 22, qui est quand même la dernière finale de la Ligue des Champions. Et puis, il y a surtout le Classico face au Barça le 26. Donc, l'idée, c'est vraiment de ne pas précipiter son retour. Mais je peux vous dire qu'on tire la tronche au Real Madrid après la blessure de Kylian Mbappé. Et surtout, on se dit qu'il y a peut-être une petite responsabilité d'Ancelotti parce que, comme le disait Fred, il n'a pas eu de vacances et il a joué quasiment l'intégralité de tous les matchs. Il a raté que 27 minutes depuis le début de saison. Et on se dit que
contre Alaves, il aurait pu peut-être un petit peu souffler, surtout que voilà, il y a du monde quand même sur le banc qui n'est pas de mauvaise qualité. Pierre disait tout à l'heure, c'est un mauvais moment parce que c'est vrai qu'il revenait bien, il faisait un super début de saison sur une pente ascendante, il marque presque à chaque match. C'est un vrai coup dur là pour le Kylian version Real. Ouais, c'est ce qu'on disait, c'est qu'il commençait à vraiment prendre ses marques, moi je trouve, dans le jeu, dans un rôle auquel il n'est pas forcément non plus habitué. On a vu que sur les 2 derniers matchs, il arrivait même à bien combiner avec Vinicius, Rodrigo, avec Bellingham. On l'a vu sur le but hier soir. Donc on se sentait de plus en plus à l'aise et on sentait surtout qu'il retrouvait son rythme de croisière au niveau de l'efficacité. Même, je veux dire, dans sa gestuelle, dans ses accélérations, on sentait dans sa technique, on sentait que il était sur une pente ascendante, alors que ça a été un petit peu poussif au départ, mais ce qui est logique, parce qu'il n'était pas forcément en forme et puis qu'il avait des automatismes à trouver. Et là, c'est quand même 6 buts sur les 5 derniers matchs. Voilà, c'est le meilleur buteur du club. Alors, il y a effectivement 3 pénaltys, mais on sentait que ça montait vraiment en puissance et surtout qu'il commençait à se trouver devant. Et avant le derby face à l'Atlético, c'était que des bonnes nouvelles entre guillemets. Et là, ça met peut-être un petit coup d'arrêt et on va voir comment le Real va gérer ça, même si le Real Madrid a quand même des armes pour se passer de Kylian Mbappé. Merci beaucoup Antoine Simoneau depuis l'Espagne pour nous donner un petit peu le ton et l'ambiance côté madrilène. C'est la soupe à la grimace. Hasta luego! Oh, c'est... Hasta luego! Bien placé celui-là. Les matchs qu'il va rater, tu as commencé à en parler Antoine en détail, Juju. Alors il y a effectivement le derby de Madrid face à l'Atlético dès ce week-end. Ensuite, Villarreal le 5 octobre. Et puis va manquer le rassemblement avec l'équipe de France, surtout notre capitaine. Le match face à Israël. 4 jours après, le match face à la Belgique, cher à Séverine. Et puis Celta Vigo le 20 octobre prochain. Est-ce qu'il sera remis? Un gros point d'interrogation, comme nous le disait tout à l'heure Antoine Simoneau. Juste petite clarification, je n'ai absolument pas parlé de blessures diplomatiques. J'ai juste dit que tu l'as dit, pas du tout. C'est juste une gestion du Real Madrid qui veut prendre 0 risque. Donc, faut pas me tenir des propos que je n'ai pas dit. Donc, clarification importante. Son absence chez les Bleus, là, les 2 matchs de Ligue des Nations, c'est un vrai En plus, c'est que des voyages, des matchs à l'extérieur. Exactement. Et donc quoi? On laisse passer, tranquille. Mais c'est ça. Il va se reposer. Donc les Bleus, ils se débrouillent sans Kylian Mbappé, pas de problème. Y a pas de 2 souci. victoires, 3-0. Bon, quand Zidane a arrêté le foot, on joue quand même au foot. C'est pas parce que Kylian va pas faire. On joue sans lui? Non mais on va pas faire un jour férié non plus. C'est pas grave. Comment on joue sans lui? Ouais. Il y a Tutu devant, il y a Michael Olise qui peut jouer, il y a Dembélé, il y a Barcola. C'est l'occasion de me. Il y a l'occasion peut-être de rappeler Nkunku, on ne sait pas. Oh, alors ça y est, triplé contre une défaite. Le malheur des uns, le bonheur des autres. Jeudi prochain, la liste de Didier Deschamps à suivre en direct sur notre antenne. D'ailleurs, je lui ai envoyé un message hier soir après. À Didier? Oui. Ah, pour qui te rappelle? Tu lui as dit quoi? Surtout, m'oublie pas Didier parce que j'ai mis un triplé hier soir à l'équipe. Raconte ces petits trucs mignons. Non, c'est pas vrai. Bon, on parle de la blessure de Kylian Mbappé aussi parce que vous avez peut-être vu la une de l'équipe, vous avez le magnifique journal sous les yeux, on va vous la remontrer. Il y a un gros dossier aujourd'hui consacré aux footballeurs, les footballeurs qui râlent et que personne n'écoute. 3 grands noms qui se blessent, Rodri, Ter Stegen, gravement. Maintenant Mbappé.